Bon, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante. Comment faire pour vous protéger? Protéger votre épouse, protéger vos enfants, protéger votre maison, protéger même vos biens, vos voitures, vos terrains, vos maisons, même d'autres maisons, même votre bureau, même vos salles de classe. C'est-à-dire, comment faire pour vaincre le mal en général? Je vais vous donner une recette. Ce n'est pas de la blague. Si vous appliquez avec rigueur, vous allez voir que ça va marcher à 100%. Voici la recette. Premièrement, il faut, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il faut choisir d'être dans le côté de Dieu. Il faut choisir d'être l'enfant de Dieu, c'est-à-dire d'être du côté de Dieu. Il faut l'adorer. Il faut faire ce que Jésus a demandé, puisque quelqu'un est venu dire à Jésus, que faire pour être sauvé? Jésus lui a répondu, pour être sauvé, il faut reconnaître que le Seigneur Dieu est le seul Seigneur. Il faut l'aimer de tout ton corps, de toute ton âme et de toutes ses forces. Et voici le deuxième commandement, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire pratiquement qu'il faut prier Dieu tous les jours. Parce que moi-même, en tant que grand maître, je le fais. Je ne peux pas dormir sans prier Dieu. Et chaque matin, je prie Dieu. Même si j'ai oublié en route, je vais me rester quelque part et prier Dieu. Bon, alors, et je vous l'ai déjà dit, et Jésus l'avait dit d'ailleurs, la meilleure façon de prier Dieu, c'est de réciter le Notre Père. D'entrer chez vous, de fermer la porte et de réciter en secret le Notre Père jusqu'à la fin. Et les anges m'ont dit, ils ont ajouté de réciter 3 fois le Notre Père avant de dormir, 3 fois au réveil. Si vous faites ça, si vous restez 3 fois le Notre Père avant de dormir, 3 fois au réveil, et dans la vie, vous êtes juste. Vous êtes juste. Vous ne supportez pas le mensonge. Et vous êtes généreux. Alors, vous serez du côté de Dieu. Et en ce temps-là, maintenant la deuxième partie. Si vous faites déjà, vous êtes déjà enfant de Dieu. Maintenant, comment faire pour chasser les sorciers, pour chasser les démons, pour protéger votre maison, protéger vos biens, protéger votre famille contre les méchants. Même pour détruire, si on a versé, si vous protégez votre maison, votre concession, personne ne peut verser de poison. Personne ne peut vous verser un mauvais remède. Il verse même, ça n'entre pas dans le sol. Bon, voilà ce que vous allez faire. En une seule fois, je ne dis pas 2 fois, une seule fois. Quel que soit le moment, que ce soit dans la journée, quel que soit dans la nuit. Je dis bien une seule fois, pas 2. Si vous choisissez dans la journée, entrez dans votre chambre, comme Jésus a dit. Soyez seul, ne soyez pas perturbés. C'est mieux de le faire quand on est vraiment calme. Et puis, quand vous priez, sachez que quand vous priez, si le téléphone sonne, ne regardez pas pour savoir qui a appelé, non. Quand vous priez, si le téléphone sonne, allez seulement pour fermer le téléphone. Terminez votre prière avant d'aller regarder qui a appelé. Vous avez compris? Quand le téléphone sonne, si vous regardez qui a appelé, Dieu va tourner le dos. Vous allez prier dans le vide. C'est ça quand Jésus parle d'être concentré. Donc, quand vous êtes concentré, faites d'abord ça. Même si quelqu'un frappe à la porte, finissez votre prière avant d'aller ouvrir la porte. Comment faire donc pour se protéger? Si vous voulez protéger votre domicile, vous entrez dans la chambre. Quand vous êtes seul, vous récitez, vous vous concentrez, vous récitez le pater, le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc., jusqu'à la fin. Une seule fois. Après vous avoir récité le Notre Père, vous dites ceci. Maître David demande à Dieu. Vous terminez la phrase. C'est tout. Maître David demande à Dieu 3 points de suspension. Vous terminez vous-même la phrase. Bon, mais je vais maintenant terminer puisque il y a plusieurs situations. Si vous voulez protéger votre famille et la maison et que vous êtes dans la chambre, vous récitez le Notre Père une seule fois. Après avoir récité, vous dites, Maître David demande à Dieu de me protéger, de protéger mon épouse, de protéger mes enfants,
de protéger mes enfants, de protéger ma maison, ainsi que les environs, contre les méchants. Si quelqu'un nous veut du mal, que ça rentre sur lui. Un point, un trait. Je reprends. Vous êtes chez vous, vous voulez protéger votre maison, votre famille et votre... Bon, vous dites dans la chambre, vous restez d'abord notre Père une seule fois. Après, vous dites, Maître David demande à Dieu de me protéger, de protéger ma femme, de protéger mes enfants, de protéger tous ceux qui habitent dans cette maison, de protéger ma maison même, la maison même, ainsi que les environs. N'oublie pas les environs, ainsi que les environs, contre les méchants. Si quelqu'un nous veut du mal, que ça rentre sur lui. C'est tout. Si vous le faites dans la foi, c'est-à-dire avec foi, ça va marcher à 100%. Si vous n'êtes pas sûr que ça a marché, vous pouvez m'écrire même en bas de cette vidéo. Dites que, sans dire votre nom, dites seulement que vous avez prié. Est-ce que ça a marché? Là, moi, je vais demander aux esprits, ils vont me dire si ça a marché ou pas. Bon, et si vous avez la foi, vous n'avez pas besoin de me contacter. Vous allez même voir que ça a marché. Deuxièmement, si vous voulez protéger votre bureau, alors un jour, vous arrivez dans votre bureau. Même si vous partagez le bureau avec quelqu'un, à un moment donné, quand vous êtes assis dans votre bureau, bon, même à midi, vous faites comme si vous reposez un peu. Même si il y a des gens là, vous vous couchez sur la table, vous fermez vos yeux, vous faites semblant de dormir. Et maintenant, vous récitez le Notre Père dans votre cœur. Après avoir récité, vous dites seulement, Maître David demande à Dieu de protéger mon bureau contre les méchants. Si quelqu'un fait du mal, ça rentre sur lui. Votre bureau est protégé. Et si vous êtes un chef d'entreprise, vous arrivez dans l'entreprise. Vous ne pouvez pas être chez vous et protéger l'entreprise. Il faut que vous soyez là. Vous arrivez dans l'entreprise. Vous allez dans votre bureau. Vous vous concentrez, vous restez Notre Père et vous dites que Maître David demande à Dieu de protéger mon entreprise. Hein, et tout ce qui s'y trouve. Mes employés même. Et même les matériels, les voitures, tout. Toute l'entreprise contre les méchants. Si quelqu'un veut du mal, que ça rentre sur lui. Bon. Et si vous êtes enseignant comme moi, parce que moi je suis enseignant d'université. Si vous êtes enseignant comme moi, que ce soit enseignant du primaire, du secondaire ou du supérieur, parce que sachez qu'il y a des élèves qui pratiquent sur leurs professeurs, qui pratiquent même sur leurs camarades, ou bien dans la salle de classe. Il y a des élèves qui sont des sorciers. Hein. Moi, je suis allé délivrer même tout un établissement. En classe de 3e, ici à Bafoussam. Les enfants tombaient comme ça, là, en perdant connaissance pendant le cours. Bon, et tous ces enfants-là parlaient, c'est-à-dire accusaient une fille qui était dans la classe. Jusqu'à ce qu'on a chassé la fille. C'est moi qui suis allé dire au fondateur que ce n'est pas cette fille-là. Et j'ai montré le vrai coupable. C'était un garçon qui pratiquait sur les élèves pour faire tomber ses camarades. Donc, si vous êtes enseignant, bon, vous allez dans la classe. Dans la classe, vous ne pouvez pas être devant votre élève et rester Notre Père. Non. Parce que ce n'est pas obligé de rester Notre Père. Par exemple, si vous avez un étal au marché, vous vendez, vous êtes peut-être Bayamselan, vous vendez au marché, il y a du monde, vous ne pouvez pas vous concentrer et rester Notre Père. Si vous arrivez au marché, là où vous vendez, vous vous asseyez, même en quelques secondes, vous vous concentrez, vous dites seulement, vous ne restez pas Notre Père, vous dites seulement, Maître David demande à Dieu de protéger là où je vends là. Si quelqu'un fait du mal, que ça rentre sur lui. Vous protégez, en quelques secondes, personne ne saura que vous avez prié. Ça va marcher 100%. Puisque vous restez Notre Père tous les jours, si vous parlez, Dieu va comprendre, il va protéger. Ce n'est pas moi qui protège, c'est Dieu. Puisque je ne suis pas là quand vous protégez, c'est Dieu. Sauf que, pourquoi demander mon intercession? C'est que Dieu m'a donné des pouvoirs. Si vous dit quel pouvoir Dieu m'a donné, vous n'allez même pas croire. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez pas croire. Je raconte tout cela dans mon dernier livre. Le titre, c'est Le Messie est déjà sur terre. En voici les preuves, que j'ai publié aux éditions et des livres. C'est sorti en juillet 2018. Dans le livre, je raconte toute ma vie. C'était en 2006, j'ai rêvé. Et en songe, j'ai vu le visage de Dieu. Dieu est apparu sur un rocher. Il m'a fait face. Il m'a regardé jusqu'à cligner des yeux. Il m'a donné le pouvoir sur toutes ces créatures. Moi, je suis le puissant que tous les esprits de la terre. Tous les esprits.
C'est pour ça que le pouvoir que Dieu m'a donné, je peux intercéder. C'est comme ça. Ce n'est pas que moi je suis fort, non. Quand il dit me intercéder, c'est Dieu qui agit, ce n'est pas moi. Donc, et si vous avez, si on a, supposons que votre maison est hantée, même qu'il y a une maison hantée, ou bien le bureau, s'il y a des démons dans une maison, quel que soit le démon, hein, même Satan, parce que le pouvoir que Dieu m'a donné, est supérieur au pouvoir de Satan. Bon, et si vous protégez la maison, comme je vous ai dit là, même Satan ne peut pas entrer chez vous. Alors, comme je disais donc, si une maison est hantée et qu'il y a des démons, c'est réel, qui vivent dans cette maison, arrivez là-bas et quand vous arrivez dans l'enceinte de la maison, même dans la cour, dites seulement, Maître David demande à Dieu de chasser tous les démons qui sont dans cette maison. Dites seulement cette phrase. Vous pouvez même dire dehors. Que Maître David demande à Dieu de chasser tous les démons qui sont dans cette maison. Je vous jure, tous les démons vont s'enfuir. Et là maintenant, vous allez dire la deuxième phrase pour protéger. Que Maître David demande à Dieu de protéger cette maison, ainsi que les environs, contre les méchants. Si quelqu'un veut faire du mal, que ça rentre sur lui. Comprenez? Donc, pour terminer, je dirais que maintenant, là, si vous m'avez bien écouté, si vous mettez en pratique ce que je dis, vous n'aurez jamais de couche de nuit. Parce qu'il y a des maisons. Moi, j'ai délivré beaucoup de familles ici, même à l'université. Bon, il y a des maisons qui sont hantées. Hein? Soit par des hommes, c'est-à-dire des marabouts. Il y a des hommes même qui, avec les sorcelleries, là, viennent faire des couches de nuit. Il y a des marabouts qui viennent coucher même avec des femmes ou avec les hommes la nuit. Et c'est réel. Parce que le matin, vous voyez même des traces de l'acte sexuel. Bon, alors, si vous êtes dérangé même dans votre sommeil, vous faites comme je l'ai dit, vous restez notre Père et vous dites, Maître David demande à Dieu de me protéger, de protéger ma famille, de protéger cette maison contre les méchants. Si quelqu'un fait du mal ou veut du mal, que ça rentre sur lui. Je vous jure, vous allez voir, le sorcier ne pourra plus jamais passer dans le périmètre de votre maison. Ça marche à 100%. Même si vous avez acheté un terrain qui n'est pas encore construit, alors, même un champ, dans votre champ, si vous avez une plantation, arrivez dans la plantation, restez notre Père si vous êtes seul. Et puis vous dites, Maître David demande à Dieu de protéger mon champ-ci. Que si quelqu'un veut faire du mal, que ça rentre sur lui. Quand vous dites ça, si ça marche, et ça marche toujours si vous avez la foi, quand ça y a marché, personne ne peut venir verser le remède. Si quelqu'un verse le remède, ça va aller entrer devant sa porte. Il y a eu au moins 3 cas ici à Bafoussam. Ça n'entre pas au sol. Bon, et dernier cas, si quelqu'un a versé le poison, c'est-à-dire si on a empoisonné votre champ ou bien votre maison, si quelqu'un a versé le remède, même votre lieu de service, arrivez là-bas, vous vous concentrez, même si c'est en route, vous pouvez vous tourner, faire comme si vous réfléchissez, vous restez notre Père, ou bien vous dites seulement, Maître David demande à Dieu de détruire tout le poison, de détruire le poison qu'on a fait dans le champ, ou bien dans mon bureau, ou bien dans ma plantation, tout, rien que ça marche à 100 à l'heure. Si vous avez d'autres questions, écrivez en bas de cette vidéo, je vais vous répondre. Sachez que je ne prends pas d'argent, même pas 5 francs, parce que ce qui vient de Dieu ne se monnaie pas. Regardez la Bible, lisez la Bible, du début à la fin. Jésus n'a jamais demandé 1 franc. Jamais. Il n'a jamais demandé même 1 centime d'euro pour aider les gens. C'est gratuit. Quand ça vient de Dieu, c'est gratuit. Merci.